Nous allons écouter la parole de Dieu. Le titre de notre message est « Être traité d'être démoniaque ». Prions. Bible TV International. Seigneur, nous te supplions que toi, Seigneur, tu parles à nos cœurs. Seigneur, enseigne ta parole. Nous voulons mettre ta parole en pratique. Nous voulons être sauvés. Seigneur, interviens et que toi, tu nous enseignes ta parole pour ta seule gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Rappelons que le titre de notre message est « Être traité de démoniaque ». La remarque est que quand Satan et ses enfants sont jaloux de toi, ils voulaient te détruire, ils vont mentir dans ton compte que tu es démoniaque, tu es sorcier, que la puissance que tu es en train d'utiliser, ce sont des démons que tu utilises juste pour détruire ton nom, juste pour diffamer ton nom. C'est ce que nous voyons de nos jours. Tu es un enfant de Dieu, tu es quelqu'un qui est juste, tu es honnête, tu ne pratiques pas le péché, tu vis la vie de sainteté, la vie de sanctification. Quand les enfants de Dieu et le diable seront en train de t'observer, ils seront jaloux de toi parce que tu es en train d'adorer Dieu. Là, ils vont vouloir te décourager parce qu'ils ont tout fait pour te détruire. Ils n'arrivent pas. Mais maintenant, ils vont faire quoi? Ils vont mentir dans ton compte que tu as un mauvais esprit, que tu as la sorcellerie, afin de te séparer de tous tes amis, afin de détruire ton nom, afin de salir ton nom. Ils vont dire aux gens que vraiment tu es sorcier, tu as un démon dans ta vie, tu es animé par le mauvais esprit, juste pour te décourager, juste pour détruire ton nom auprès des gens. C'est ce que nous voyons aussi. Tu es femme dans un foyer, tu as de la paix dans ton foyer, ton mari est en train de t'aimer vraiment, comme le diable qui ne veut pas que tu te maries, et les enfants du diable sont jaloux de toi. Là, ils vont essayer de dire que tu es une sorcière, que vraiment tu vas tuer ton mari. Ils seront en train de diffamer ton nom pour dire partout que vraiment tu es une sorcière, et ils ont rêvé dans leur rêve. Ils t'ont vu que vraiment tu es en train de essayer de les étrangler dans le sommeil. Donc ils vont dire des mensonges sur toi que vraiment tu es démoniaque, tu es sorcière, juste pour te décourager dans ta marche chrétienne. De la même manière, tu es un serviteur de Dieu. Le Seigneur Dieu même est en train de te utiliser puissamment pour opérer des miracles, pour faire la délivrance. Comme le diable et ses enfants sont jaloux de toi, là, ils vont dire que vraiment, l'esprit que tu utilises pour faire l'œuvre de Dieu, ce sont des mauvais esprits, que c'est la sorcellerie que tu utilises pour faire l'œuvre de Dieu. Donc, ils vont tout faire pour saluer ton nom. Ils vont tout faire pour détruire ton nom auprès des gens. C'est ce que nous voyons de nos jours. Or, bon, c'est vrai qu'il y a certains gens, vraiment, ils sont des sorciers. Bon, il y a des sorciers, il y a des gens possédés, il y a des démoniaques dans la Bible, comme nous le voyons de nos jours. Il y a des gens qui ont la sorcellerie, ils ont des mauvais esprits en eux. De la même manière, il y a certains soi-disant pasteurs, soi-disant prophètes, les faux prophètes, ils ont de la sorcellerie, ils ont des démons, ils allaient chez les féticheurs, chez les marabouts pour prendre de pouvoir, ils allaient chez le diable pour prendre la puissance, pour faire des miracles, pour avoir des visions et toutes ces choses-là. Il y a les faux pasteurs qui, en tout cas, tous ces faux pasteurs, ces faux prophètes,
la puissance qu'il utilise, ce sont des démons, les mauvais esprits, c'est vrai. Mais la Bible nous dit, pour faire la différence entre quelqu'un qui est vrai et quelqu'un qui est mauvais, pour faire la différence, le Seigneur nous a enseigné quelque chose et il disait que on les reconnaîtra à travers leurs fruits. C'est-à-dire, on les reconnaîtra à travers leur manière de vivre, on les reconnaîtra à travers leur comportement. Vous voyez, quelqu'un qui pratique la justice, il est humble, il est doux, il ne commet pas de péché, il vit la vie de sanctification, la vie d'honnêteté, il n'a pas l'hypocrisie en lui, il est honnête, il est doux, il est humble. Là, lui, on ne peut pas dire de lui qu'il est sorcier, non. Mais au contraire, quelqu'un qui a de l'arrogance, insoumis, rebelle, amoureux d'argent, orgueilleux, arrogant, il ne demande jamais pardon, il ne reconnaît jamais ses erreurs. Là, c'est un démoniaque. C'est cette personne qui a le démon en lui. Un pasteur, un soi-disant pasteur, c'est un faux prophète. La manière dont ils réclament de l'argent, quand ils opèrent des miracles, ils vont réclamer de l'argent. Lorsqu'on va donner dans l'église, ils vont réclamer de l'argent 3 fois, 4 fois, 5 fois, 8 fois. Là, ce sont des démoniaques. C'est eux qui mettaient de l'huile d'onction sur les gens. En retour, ils prennent de l'argent. C'est eux, quand quelqu'un a commis des erreurs envers eux, ils vont invoquer le feu sur toi, que le feu te consume, que tu meurs, que tu sois. C'est eux qui maudissent les gens. Vous voyez? Donc, la Bible dit, on les reconnaîtra à travers leurs fruits. Un faux prophète, c'est un pasteur qui court derrière toutes les filles, toutes les femmes de son église. Ils font du mal, ils font des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. C'est ce qu'on appelle un faux. Mais quelqu'un qui est humble, doux, simple, honnête, mais on va le traiter de faux. Là, c'est une jalousie provenant de Satan et de ses enfants. Et c'est ce que nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 10, au verset 25e. La Bible nous dit, il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Vous voyez, là, le Seigneur même est en train de nous dire que en tant que disciple de Jésus, ils vont te traiter comme quelqu'un qui est démoniaque. Parce que lui-même qui est le maître, le Seigneur Jésus-Christ, lui-même, quand Dieu l'utilise pour faire des miracles, là, ceux qui sont jaloux, le diable et les pharisiens qui sont jaloux de lui et qui voulaient le détruire, ils ont menti sur lui que ce sont des démons, c'est-à-dire Belzébul, c'est-à-dire le chef des démons, c'est cette puissance que Jésus est en train d'utiliser. Donc, ils ont menti sur son compte. Vous voyez? Donc, de la même manière, toi qui es disciple de Jésus, c'est-à-dire un disciple, c'est quelqu'un qui fait la volonté totale de son maître. Tu es un enfant de Jésus. Là, tu fais les mêmes choses. Dieu t'utilise pour des miracles. Tu as une bonne vie chrétienne. Là, ils vont te traiter de sorcier, vont te traiter de démoniaque. Là, faut croire que ce ne sont pas les hommes qui sont en train de parler, mais c'est le diable qui parle à travers les gens pour te décourager, pour salir ton nom, pour détruire ton nom. Sois courageux et continue ta marche chrétienne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La prière sans cesse, c'est sur notre page YouTube Bible TV International et sur Facebook Enoch Adécoulé. Chaque soir, à partir de 21h, Bible TV International. La parole de Dieu, les chansons, les témoignages, la lecture de la Bible,
les vidéos chrétiennes, les prières, évangélisation, des questions. Enregistrez notre numéro et entrez dans notre groupe WhatsApp pour en avoir plus. Bible TV's International.